Tu es assez forte pour faire ton propre chemin, Alina. Ton frère en a plus besoin que toi. Ces mots ont résonné dans la salle de conférence stérile alors que j'étais figée sur ma chaise, regardant mes parents remettre à mon frère 15 millions de dollars de notre héritage tout en me rejetant avec des platitudes vides. L'air conditionné ronronnait au-dessus de ma tête, mais je me sentais brûlante d'incrédulité et de rage croissante. Je m'appelle Alina Hartwell et j'ai 27 ans. Ces 3 dernières années, j'ai travaillé comme coordinatrice marketing chez Sandal Financial à Portland, dans l'Oregon, construisant lentement ma carrière tout en vivant dans un studio exigu. J'ai toujours cru que le travail acharné et la détermination finiraient par payer, que mes parents appréciaient mon indépendance et ma force. Mais assise dans le bureau de cet avocat, regardant mon frère aîné Derek recevoir ce qui aurait dû être notre héritage commun, j'ai réalisé à quel point j'avais été naïve quant à ma place dans notre famille. Et la lecture avait commencé normalement. L'avocat Benjamin Walsh nous avait tous réunis pour discuter de la mise à jour du testament de mes parents, expliquant comment ils voulaient distribuer leurs biens pendant qu'ils étaient encore en vie pour en voir les bénéfices. Et ma mère, Patricia, était assise dans son tailleur bleu marine, les mains croisées, tandis qu'elle expliquait leurs décisions. Mon père, Howard, acquiesce, l'air grave mais satisfait. Derek a eu des difficultés avec son restaurant, dit ma mère, avec un ton d'inquiétude maternelle qu'elle réservait exclusivement à mon frère. La pandémie l'a durement frappé, et il a besoin de cet investissement pour se remettre sur pied. Tu comprends, n'est-ce pas, mon chéri? Je l'ai regardé fixement, la bouche sèche. Le restaurant en difficulté de Derek était sa 3e entreprise ratée en 5 ans. À chaque fois, mes parents l'avaient tiré d'affaire. Convaincu que la prochaine opportunité lui permettrait de percer. Pendant ce temps, j'ai payé mes études, j'ai eu 2 emplois pour payer mon petit appartement et je ne leur ai jamais demandé un seul dollar. Et ma part? Je réussis à demander, ma voix dépassant à peine un murmure. Mon père s'est penché en avant, l'expression douce mais ferme. Alina, tu as toujours été si indépendante, si capable. Regarde tout ce que tu as accompli par toi-même. Derek a besoin de conseils et de soutien, mais toi, tu es assez forte pour faire ta propre fortune. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle, assez forte, comme si ma force était une punition, comme si le fait d'être responsable et autonome signifiait que je méritais moins d'amour, moins de soutien, moins de considération. Derek se déplaça mal à l'aise sur sa chaise à côté de moi. Mais il ne parla pas. Il ne l'a jamais fait lorsqu'il s'agissait de me défendre contre le favoritisme évident de nos parents. Alors que l'avocat Walsh commençait à expliquer les détails techniques du transfert, j'ai senti quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Il s'agissait d'une vie entière passée à être négligée, à voir mes réussites minimisées alors que les échecs de Derek étaient excusés. Quelque chose ne tournait pas rond dans ce tableau, et je sentais au plus profond de moi que ce n'était pas la fin de l'histoire. En grandissant, j'avais toujours su que j'étais différente de Derek. Là où il était charmant et grégaire, j'étais calme et studieuse. Là où il prenait des risques et rêvait en grand, je planifiais soigneusement et travaillais méthodiquement pour atteindre mes objectifs. Nos parents avaient toujours considéré ces différences comme des traits complémentaires au sein de notre dynamique familiale. Mais je comprenais maintenant qu'ils avaient toujours compté les points. Derek avait 31 ans, 4 ans de plus que moi, et avait été l'enfant chéri dès sa naissance. Lorsqu'il avait obtenu des notes médiocres au lycée, mes parents avaient engagé des tuteurs coûteux et s'étaient réjouis qu'il soit à peine diplômé. Lorsque j'ai obtenu une bourse d'études complète à l'Université d'État de Portland, ils ont souri poliment et m'ont rappelé de téléphoner plus souvent à la maison. Ce schéma s'est poursuivi à l'âge adulte. Les entreprises ratées de Derek étaient des expériences d'apprentissage, tandis que ma progression constante à Sandal Financial était simplement attendue. J'ai pensé à ma grand-mère, Helena Hartwell, qui était décédée il y a 6 mois. Elle avait été la seule personne de notre famille qui m'avait vraiment vue, qui avait encouragé mes ambitions et célébré mes succès sans réserve. Pendant que mes parents s'agitaient autour de la dernière crise de Derek, grand-mère Helena me prenait à part et me disait à quel point elle était fière de mon indépendance et de mon éthique de travail. Ta force est un don, Helena, disait-elle, ses mains usées tenant les miennes. Ne laisse personne te convaincre du contraire. Elle avait vécu avec nous pendant mon adolescence, après la mort de mon grand-père, et j'avais passé d'innombrables heures à l'écouter raconter comment on se construit une vie à force de détermination et de choix judicieux. Elle avait été une femme d'affaires prospère en son temps,
Bien qu'elle ait toujours été modeste au sujet de ses réalisations, j'avais supposé que sa sagesse et ses encouragements étaient l'héritage qu'elle me laissait, mais assis dans le bureau de cet avocat, je me demandais s'il n'y avait pas plus. L'avocat Walsh était encore en train de parler d'arrangements financiers et d'implications fiscales lorsque quelque chose m'est venu à l'esprit. Grand-mère Helena était très pointilleuse sur ses affaires, très organisée. Elle avait rencontré l'avocat Walsh à plusieurs reprises au cours des mois précédant sa mort, mentionnant souvent des documents et des dispositions qu'elle mettait à jour. Et il semblait étrange qu'une personne aussi méticuleuse laisse tout au hasard ou à la discrétion de mes parents. J'ai jeté un coup d'œil dans la salle de conférence, remarquant la façon dont mes parents évitaient mon regard tandis que Derek fixait ses mains. Toute la situation semblait avoir été répétée, comme s'ils avaient déjà discuté de ce scénario à maintes reprises. Ma mère ne cessait de consulter sa montre et mon père tambourinait ses doigts sur la table polie avec une impatience à peine dissimulée. C'est tout, demande ma mère, la voix brillante d'une fausse joie. Nous avons une réservation pour le dîner à 7 heures. L'avocat Walsh a levé les yeux de ses documents, l'air pensif. En fait, il y a une autre affaire. J'ai examiné les dossiers d'Helena de manière plus approfondie. Et il y a quelques documents supplémentaires qui nécessitent une attention particulière. Quelque chose a changé dans l'atmosphère de la pièce. Mes parents échangèrent un regard rapide que j'aurais pu manquer si je ne les avais pas observés avec autant d'attention. Derek a cessé de s'agiter et a levé les yeux au ciel. Même l'air conditionné semblait s'être calmé tandis que le procureur Walsh prenait un autre dossier sur son bureau. Je sentis mon pouce accélérer. Quoi qu'il y ait dans ce dossier, mes parents ne s'y attendaient manifestement pas. L'avocat Walsh ouvrit le nouveau dossier avec une attention délibérée, ses mouvements étant précis et professionnels. Je dois m'excuser pour cet oubli, mais Helena a laissé des instructions spécifiques concernant le calendrier que je ne comprends que maintenant. Elle a insisté pour que certains documents ne soient pas révélés avant la première lecture. Le visage de ma mère est devenu pâle. Quel genre de documents ? Il semble qu'Helena ait créé un fonds fiduciaire séparé il y a des années, un fonds qu'elle a géré indépendamment de la succession familiale. L'avocat Walsh a sorti une enveloppe en papier épais avec l'écriture caractéristique de ma grand-mère au recto. Cette enveloppe est spécifiquement adressée à Helena, avec des instructions pour qu'elle ne soit ouverte qu'en ma présence, et seulement après que Patricia et Howard aient clairement exprimé leurs intentions concernant l'héritage. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai attrapé l'enveloppe. Le poids de l'enveloppe m'a surpris, car elle était remplie de documents et de ce qui semblait être des articles supplémentaires à l'intérieur. L'écriture de ma grand-mère était aussi élégante que dans mes souvenirs, mais il y avait une urgence dans la façon dont elle avait écrit mon nom qui faisait battre mon cœur. Helena a été très précise dans ses instructions, poursuit l'avocat Walsh. D'une voix douce mais ferme. Elle voulait qu'Helena comprenne toute la portée de son héritage, seulement après avoir été témoin de la façon dont l'héritage familial était géré. Derek se penche en avant sur sa chaise. Qu'est-ce que cela signifie ? Quel genre de confiance ? Mon père s'est raclé la gorge, sa gêne étant évidente. Helena ne nous a jamais parlé d'arrangements séparés. Êtes-vous sûr que c'est légitime ? Le scepticisme dans sa voix m'a piqué, mais pas autant que la peur que je pouvais voir s'insinuer dans l'expression de mes parents. Je me suis rendu compte qu'ils savaient quelque chose. Peut-être pas les détails, mais ils soupçonnaient la grand-mère Helena d'avoir pris des dispositions dont ils n'étaient pas conscients. Les doigts tremblants, je brisai le cachet de cire de l'enveloppe. À l'intérieur, j'ai trouvé de nombreux documents, des relevés bancaires et une lettre écrite de la main de ma grand-mère. En dépliant la lettre, plusieurs objets sont tombés sur la table de conférence. Des vieilles photos, des bijoux que j'ai reconnus dans mon enfance et ce qui semblait être des titres de propriété. Et la lettre commençait avec la franchise caractéristique de ma grand-mère. Ma très chère Alina, si tu lis ceci, c'est que je soupçonne tes parents d'avoir montré leur vrai visage en ce qui concerne l'héritage familial. Pendant des années, j'ai vu qu'ils favorisaient Derek tout en considérant ta force et ton indépendance comme allant de soi. Cela s'arrête maintenant. Ma voix s'est arrêtée lorsque j'ai lu les mots à haute voix, mais j'ai continué. Il y a 25 ans, j'ai créé un fonds fiduciaire à ton nom, alimenté au départ par l'argent de ma première entreprise et augmenté grâce à des investissements prudents au fil des décennies. En outre, je vous ai légué mes propriétés à Seattle, y compris l'immeuble d'habitation que j'ai acheté en 1995 et les locaux commerciaux du centre-ville. La valeur actuelle de ces biens dépasse les 8 millions de dollars. Le silence dans la pièce était assourdissant.
J'ai levé les yeux pour voir mes parents qui me regardaient avec des expressions de choc et quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Derek restait bouche bée, le visage rougi par la confusion et ce qui aurait pu être de la colère. Mais je n'avais pas fini de lire. Il y en avait d'autres, et je devinais à l'épaisseur des documents restants que les surprises de ma grand-mère ne faisaient que commencer. J'ai continué à lire la lettre de ma grand-mère, ma voix devenant plus forte à chaque mot. J'ai également consigné toutes les conversations que j'ai entendues concernant les intentions de vos parents à l'égard de l'argent de la famille. Patricia et Howard ont prévu de vous exclure d'un héritage significatif depuis plus de 2 ans. Pensant que votre indépendance signifiait que vous aviez besoin de moins de soutien. Ils en discutaient longuement pendant les repas de famille, alors qu'ils pensaient que je faisais la sieste dans mon fauteuil. Le poids de la trahison s'est posé sur mes épaules comme une lourde couverture. Mes parents avaient planifié cela depuis des années, discutant de mon avenir financier comme si j'étais un fardeau à gérer plutôt que leur fille. Elena a également laissé des documents financiers détaillés. L'avocate Walsh est intervenue en étalant d'autres documents sur la table. Elle a répertorié toutes les fois où Patricia et Howard ont apporté une aide financière à Derek au cours des 10 dernières années. Le total dépasse les $400 000 en cadeaux, prêts et investissements qui n'ont jamais été remboursés. Le visage du père est devenu rouge. Elena n'avait pas à s'occuper de nos affaires familiales privées. En fait, dit calmement le procureur Walsh. Elle avait tout intérêt à suivre la façon dont ses propres contributions à la famille étaient distribuées. Il semble qu'Elena ait apporté un soutien financier important à votre foyer au fil des années. L'argent dont elle pensait qu'il bénéficierait aux 2 enfants de manière égale. La lettre de ma grand-mère se poursuit avec une précision dévastatrice. Vos parents ont reçu près de $2 millions de ma part au cours des 15 dernières années, de l'argent que je leur ai donné en leur disant explicitement qu'il assurerait l'avenir de mes 2 petits-enfants. Au lieu de cela, ils ont systématiquement canalisé les ressources vers Derek, tout en se convainquant que tu avais besoin de moins parce que tu étais plus capable. J'ai levé les yeux vers ma mère, qui regardait fixement ses mains. Est-ce vrai? As-tu pris l'argent de grand-mère et l'as-tu utilisé uniquement pour Derek? Le silence s'est prolongé jusqu'à ce que mon père prenne enfin la parole. La voix sur la défensive. Elena était généreuse avec notre famille, oui. Mais nous avons utilisé cet argent pour les dépenses de la maison, les améliorations, les urgences. Les échecs commerciaux de Derek n'étaient pas des urgences familiales, ai-je dit, d'une voix plus tranchante que je ne l'avais jamais fait avec mes parents. Ces mauvais investissements n'étaient pas des dépenses familiales. Derek a finalement trouvé sa voie. Alina, tu ne comprends pas à quel point cela a été difficile. Le secteur de la restauration est incroyablement difficile, et j'ai essayé de construire quelque chose de significatif. Avec l'argent de mon héritage, ai-je rétorqué. Avec des ressources qui auraient dû être partagées équitablement. L'avocat Walsh s'est raclé la gorge. Il y a plus dans la documentation d'Alina. 6 mois avant sa mort, elle avait engagé un détective privé pour vérifier ses soupçons concernant les arrangements financiers de la famille. Il m'a tendu un épais dossier portant la mention « enquête confidentielle ». À l'intérieur se trouvaient des photographies, des relevés bancaires et un rapport détaillé retraçant les flux d'argent au sein de notre famille. L'enquêteur avait consigné tous les chèques que mes parents avaient faits à Derek, tous les investissements commerciaux qu'ils avaient réalisés en son nom, toutes les dettes qu'ils avaient effacées. Les chiffres étaient stupéfiants. Rien qu'au cours des 5 dernières années, Derek avait reçu près de $300 000 de soutien direct, sans compter l'argent qu'il lui donnait maintenant grâce à l'héritage. Pendant ce temps, ils n'ont rien contribué à mon éducation, à mes frais de subsistance ou à mon développement professionnel. L'enquêteur a également découvert quelque chose d'intéressant sur la situation professionnelle actuelle de Derek, a déclaré le procureur Walsh, sur un ton soigneusement neutre. Il semble que son restaurant ait été rentable au cours des 18 derniers mois. Les difficultés financières qu'il a décrites à vos parents étaient exagérées. J'ai fixé mon frère, regardant son visage passer par plusieurs émotions avant de se fixer sur la résignation. Derek, c'est vrai. C'est compliqué, a-t-il dit, sans croiser mon regard. Il y a eu des problèmes de trésorerie et j'avais besoin de capitaux pour m'agrandir. Tu as donc menti à nos parents en leur disant que tu avais des problèmes financiers? Je n'ai pas vraiment menti. J'ai juste présenté le pire scénario possible. La trahison était totale. Non seulement mes parents avaient systématiquement favorisé Derek tout au long de notre vie, mais ils les avaient manipulés pour qu'ils lui donnent de l'argent dont il n'avait pas réellement besoin.
Et ils avaient été si désireux de le soutenir qu'ils n'avaient jamais remis en question ses affirmations. Et la lettre de ma grand-mère se terminait par des mots qui semblaient s'être gravés dans ma mémoire. Alina, tu es en effet assez forte pour tracer ton propre chemin, mais cette force doit être célébrée, pas punie. Utilise ces ressources pour construire la vie que tu mérites, et rappelle-toi qu'être indépendante ne signifie pas que tu dois être abandonnée par ceux qui prétendent t'aimer. J'ai plié la lettre avec soin, mes mains étant plus stables maintenant qu'elles ne l'avaient été depuis des heures. La colère était toujours là, mais elle se cristallisait en quelque chose de plus dur et de plus précis. Ma grand-mère m'avait donné plus que de l'argent. Elle m'avait donné la preuve de tout ce que je soupçonnais à propos de ma place dans cette famille. L'avocat Walsh m'a remis d'autres documents de l'enveloppe, notamment des clés et des actes de propriété. Elena a également laissé des instructions spécifiques sur la manière dont elle voulait que vous traitiez ces informations. Elle a fait preuve d'une grande stratégie en ce qui concerne le calendrier de ces révélations. Ma grand-mère possédait plus de biens que je ne l'avais jamais imaginé. L'immeuble de Seattle générait des revenus locatifs substantiels, et l'espace commercial du centre-ville était loué à une start-up technologique florissante. Mais il y avait quelque chose d'autre dans l'enveloppe qui m'a coupé le souffle. L'acte de propriété d'une maison au bord d'un lac à Bend dont je n'avais jamais entendu parler. Et des documents financiers montrant qu'elle investissait discrètement dans des actions technologiques depuis des décennies. La valeur totale des biens indépendants d'Elena est d'environ 12 millions de dollars, a déclaré le procureur Walsh. Tout cela vous a été légué, ainsi que des instructions détaillées pour la gestion des propriétés et des investissements. Ma mère a finalement pris la parole, d'une voix fluette et tendue. Elena ne nous a jamais parlé de tout cela. Nous n'avions aucune idée qu'elle avait autant d'argent de côté. D'après ses notes, elle a essayé de discuter de sa planification successorale avec vous à plusieurs reprises, a répondu le procureur Walsh. Mais vous lui avez toujours dit de ne pas s'inquiéter, que vous et Howard vous occuperiez de tout de manière équitable le moment venu. Je me souviens maintenant de ces conversations, des fragments de discussion que j'avais entendus entre mes parents et ma grand-mère. Ils avaient toujours rejeté ses inquiétudes concernant la planification de l'héritage, lui assurant qu'ils comprenaient ses souhaits sans jamais lui demander ce qu'ils étaient réellement. Il y a autre chose, poursuit l'avocat Walsh en consultant ses notes. Elena a documenté chaque événement familial majeur de la dernière décennie, y compris les conversations sur les réussites d'Elena par rapport aux luttes de Derek. Elle a été particulièrement troublée par votre réaction à la promotion d'Elena l'année dernière. J'avais été promue coordinatrice marketing senior chez Sindal Financial il y a 8 mois, une réussite importante qui s'était accompagnée d'une augmentation de salaire substantielle et de responsabilités accrues. Lorsque j'avais appelé pour annoncer la nouvelle, ma mère avait passé la majeure partie de la conversation à s'inquiéter du dernier revers de Derek au lieu de se réjouir de ma réussite. Elena a fait remarquer que Patricia et Howard semblaient plus préoccupés par les difficultés temporaires de Derek que par l'avancement permanent d'Elena. L'avocate Walsh a lu un extrait du dossier de ma grand-mère. Elle a trouvé ce schéma très troublant et révélateur d'une injustice fondamentale dans la façon dont ils considéraient les besoins de leurs enfants. Derek s'est déplacé dans son fauteuil, mal à l'aise. Écoutez, je ne leur ai jamais demandé de me donner plus d'argent qu'à Alina. J'avais juste besoin d'aide quand les choses devenaient difficiles. Mais tu savais qu'il te donnait plus, ai-je dit, la voix ferme. Tu savais qu'il t'avait toujours donné plus, et tu n'as jamais suggéré que je méritais peut-être le même soutien. Tu n'as jamais semblé en avoir besoin, a-t-il dit sur la défensive. Tu as toujours été si bien entourée. Tu as si bien réussi toute seule. C'est exactement le problème, ai-je dit en me levant de ma chaise. La réussite ne doit pas être punie. Être responsable ne devrait pas signifier être ignoré. Le fait que j'ai pu me débrouiller seule ne signifie pas que j'aurais dû le faire. Le dossier de ma grand-mère contenait une autre surprise, une lettre adressée à mes parents, scellée mais avec la consigne de ne l'ouvrir que s'ils contestaient les modalités de l'héritage. L'avocat Walsh la brandit, l'air grave. Elena avait prévu que Patricia et Howard pourraient contester ses legs, a-t-il déclaré. Elle a laissé cette lettre comme son dernier mot en la matière, ainsi que des instructions selon lesquelles, en cas de contestation juridique de l'héritage d'Elena, certaines informations supplémentaires seraient rendues publiques. La menace était claire ? Même sans ouvrir la lettre.
Ma grand-mère avait protégé l'héritage qu'elle m'avait légué avec la même rigueur qu'elle avait apporté à tout le reste de sa vie. Elle avait anticipé les objections potentielles de mes parents et s'était préparée en conséquence. J'ai regardé ma famille dans la pièce, la voyant clairement pour la première fois peut-être. Ils n'étaient pas méchants, mais ils avaient laissé leurs préjugés et leurs hypothèses créer une injustice fondamentale qui avait façonné toute ma vie. Ils s'étaient convaincus qu'il était justifié d'aimer Derek Moore parce que j'avais moins besoin d'amour, mais je n'acceptais plus leur version de l'équité. Le silence dans la salle de conférence s'étira jusqu'à ce que mon père prenne enfin la parole, la voix lourde de résignation. « Que attends-tu de nous, Alina ?» La question était suspendue dans l'air, chargée de décennies de non-dits familiaux. Qu'est-ce que j'ai voulu ? Des excuses ne semblent pas suffisantes. Reconnaître leur favoritisme me semblait trop peu, trop tard. L'argent que ma grand-mère m'avait légué a tout changé, mais il n'a pas effacé les années où j'ai eu l'impression d'être un membre de seconde zone de ma propre famille. Je veux de l'honnêteté, ai-je finalement dit. Je veux que tu admettes que tu nous as traités différemment, Derek et moi, tout au long de notre vie, et je veux que tu reconnaisses que le fait d'être indépendant ne signifie pas que je mérite moins d'amour ou de soutien. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes, mais je n'ai pas pu dire s'il s'agissait de larmes de remords sincères ou simplement d'embarras d'avoir été prise en flagrant délit. Nous n'avons jamais voulu que tu te sentes mal aimée, Alina. Nous étions fiers de ta force et de ton indépendance. Être fier de ma force et me punir pour cela sont deux choses différentes, ai-je répondu. Vous avez donné à Derek tous les avantages ? Tous les filets de sécurité, toutes les secondes chances. Tu m'as donné des attentes et tu as supposé que j'y répondrais sans aucune aide. Derek m'a finalement regardé directement. Je suis désolée. Je sais que ce n'est pas juste, et j'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Il est resté silencieux un long moment avant de répondre. Parce que j'avais peur. Je savais que je n'étais pas aussi capable que toi, et j'étais terrifiée à l'idée d'échouer sans leur soutien. C'était plus facile de les laisser continuer à m'aider que d'admettre que je devais me débrouiller seule. L'honnêteté de son aveu m'a pris au dépourvu. J'avais passé tant d'années à lui en vouloir de ses avantages que je n'avais jamais pensé à la pression qu'il avait pu ressentir pour être à la hauteur de l'investissement de nos parents en lui. L'avocat Walsh a rassemblé les documents sur la table. Alina. Vous allez devoir prendre des décisions sur la façon dont vous voulez gérer l'héritage de votre grand-mère. Les biens nécessitent une gestion active et il y a des décisions d'investissement à prendre dans des délais très courts. J'ai pensé à mon studio exigu, à mon modeste salaire à Sandal Financial et au budget minutieux que j'avais établi pendant des années pour joindre les deux bouts. L'héritage de ma grand-mère ne changerait pas seulement ma situation financière. Elle allait complètement transformer les possibilités de ma vie. Il me faut du temps pour assimiler tout cela, ai-je dit. Mais je veux que les choses soient claires. Cela ne réparera pas notre relation. La confiance ne se reconstruit pas avec de l'argent ou des excuses. Elle se reconstruit avec des actions cohérentes au fil du temps. Mon père acquiesce lentement. À quoi ressembleraient ces actions ? Commencer par être honnête sur la situation de Derek. Si son restaurant est rentable, arrêter de le traiter comme un cas de charité et commencer à reconnaître que l'indépendance est une force, pas un défaut de caractère qui disqualifie quelqu'un du soutien familial. Je me suis levée et j'ai rassemblé les documents de ma grand-mère, sentant leur poids au sens propre comme au sens figuré. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour décider de la manière dont je veux gérer les propriétés et les investissements. C'est une question de temps. Alina, viendras-tu encore au dîner du dimanche cette semaine ? Je l'ai regardé, puis mon père et Derek, voyant l'espoir et l'incertitude sur leur visage. Je ne sais pas encore. J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis maintenant que je connais la vérité sur tout. En sortant de cette salle de conférence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Le poids des vrais choix. Ma grand-mère m'avait donné plus qu'une sécurité financière. Elle m'avait donné le pouvoir de déterminer ma propre relation avec ma famille, selon mes propres termes. 3 semaines plus tard, j'étais assis sur le siège passager de ma nouvelle voiture, une Honda Civic fiable que j'avais achetée avec l'argent de la fiducie de ma grand-mère, et je parcourais les rues de Seattle pour inspecter les biens dont j'avais hérité. L'immeuble d'habitation était une belle structure en briques dans le quartier de Capitol Hill, abritant 12 logements avec une liste d'attente de locataires potentiels. L'espace commercial du centre-ville était encore plus impressionnant.
Un entrepôt rénové qui bourdonnait de l'énergie de la start-up technologique qui le louait. Mais ce ne sont pas les biens eux-mêmes qui m'ont donné le plus de satisfaction. C'est l'appel téléphonique que j'avais reçu ce matin-là de la part de Derek. Alina, il faut que je te parle, m'avait-il dit, la voix tendue. Maman et papa posent des questions sur les finances du restaurant, et ils veulent voir les vrais livres, pas seulement mes résumés. J'avais souri en l'écoutant expliquer comment nos parents avaient finalement commencé à remettre en question ces allégations de difficultés financières. Ils avaient engagé un comptable pour examiner ses comptes, de la même manière que ma grand-mère avait engagé un enquêteur pour vérifier ses soupçons sur la dynamique de notre famille. La vérité finit toujours par éclater, lui avais-je dit calmement. Tu as passé des années à prendre de l'argent dont tu n'avais pas besoin pendant qu'il se persuadait que je ne méritais pas d'être soutenue parce que j'étais trop forte pour en avoir besoin. L'ironie de la situation ne m'avait pas échappé. Mes parents avaient toujours loué mon indépendance tout en s'en servant comme excuse pour me négliger. Aujourd'hui, cette indépendance, soutenue par la planification minutieuse de ma grand-mère, m'avait donné le pouvoir qu'ils avaient anticipé. Je me suis garé devant le bâtiment commercial et je suis entré pour rencontrer les fondateurs de la start-up technologique. Ils étaient impatients de discuter de l'extension de leur bail, ce qui leur permettrait de doubler leur surface dans l'immeuble. Le loyer mensuel de ce seul locataire dépasserait mon ancien salaire à Saint-Dal Financial. En écoutant leur projet d'expansion, j'ai pensé au dernier cadeau de ma grand-mère. Non seulement l'argent et les biens immobiliers, mais aussi le fait de savoir exactement où je me situais dans les priorités de ma famille. Elle m'avait donné les outils pour construire une vie complètement indépendante de leur approbation ou de leur soutien. Mon téléphone a bourdonné d'un message de ma mère. S'il te plaît, viens dîner dimanche. Tu nous manques. J'ai lu le message 2 fois, sans ressentir la vieille culpabilité ou l'obligation qui m'aurait poussé à me précipiter pour les accueillir. Au contraire, j'ai ressenti la satisfaction tranquille d'être désiré plutôt qu'attendu, d'avoir ma présence demandée plutôt que supposée. Le dimanche est arrivé, et je me suis retrouvé sur le pas de la porte de mes parents pour la première fois depuis la lecture du testament. J'avais passé la matinée à examiner les rapports financiers de mes propriétés et à rencontrer le conseiller en investissement de ma grand-mère, qui m'avait expliqué le portefeuille sophistiqué qu'elle avait constitué au cours de décennies de planification minutieuse. Alina, dit ma mère en ouvrant la porte avec un sourire éclatant qui semblait forcé. Je suis ravie que tu sois venue. Et la salle à manger semblait différente, plus petite que dans mes souvenirs. Derek était déjà assis à table, l'air mal à l'aise, tandis que mon père préparait un rôti en bout de table. Et la scène m'était douloureusement familière, et pourtant tout avait changé. Comment vont les propriétés ? Demanda mon père alors que nous commencions à manger. Rentable, répondis-je simplement. Grand-mère était une excellente investisseuse. Nous ne savions pas qu'Elena avait accumulé autant de richesses, dit ma mère, le ton empreint d'une pointe de reproche. Elle a toujours semblé si frugale. C'est en étant frugale que l'on accumule de la richesse, ai-je répondu. Elle comprenait la différence entre dépenser de l'argent et l'investir. Derek se racle la gorge. Je voulais vous dire quelque chose à tous les deux. J'ai décidé de rembourser l'argent de l'héritage que vous m'avez donné. Mes parents ont échangé un regard choqué. Derek, ce n'est pas nécessaire, dit rapidement mon père. Cet argent était un cadeau. Non, ce n'est pas le cas, dit Derek avec fermeté. C'est l'héritage d'Alina que tu m'as donné à la place. Elle mérite sa part, et je n'en ai pas besoin pour le restaurant. J'ai regardé mes parents assimiler cette information, les voyant se confronter à la réalité de leur favoritisme pour la première fois peut-être. Ils avaient passé tant d'années à justifier leur différence de traitement qu'il leur était manifestement difficile de faire face à la vérité. J'apprécie le geste, ai-je dit à Derek, mais gardez l'argent. Utilisez-le pour développer correctement le restaurant, sans mentir sur votre situation financière. Ce que vous voulez, c'est de l'honnêteté sur la façon dont notre famille fonctionne réellement. Ma mère a posé sa fourchette. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que tu dois reconnaître que tu nous as toujours traités différemment et que tu dois faire des choix conscients pour savoir si tu veux continuer à le faire. Et la conversation s'est poursuivie jusqu'au dessert, tendu mais nécessaire, alors que nous entamions le long processus de reconstruction de nos relations familiales sur la base de la vérité plutôt que sur celle des suppositions et du favoritisme. Dans les mois qui ont suivi, l'empire gastronomique de
Derek s'est effondré sous le poids de ses propres tromperies. Lorsque nos parents ont engagé un comptable pour examiner ses comptes, ils ont découvert qu'il avait gonflé ses dépenses et gonflé ses revenus pendant des années pour justifier leur soutien financier. Ces révélations ont complètement ébranlé la confiance qu'ils avaient en lui et ils ont cessé de lui fournir le filet de sécurité sur lequel ils comptaient depuis si longtemps. Sans leur soutien constant, Derek a été contraint de faire face à ses mauvaises décisions commerciales et à son manque de discipline financière. Son restaurant a fini par échouer, non pas à cause des conditions du marché, mais parce qu'il n'avait jamais appris à fonctionner de manière responsable. Il a été contraint de retourner vivre chez nos parents et de travailler comme cuisinier à la chaîne dans le restaurant de quelqu'un d'autre, tout en remboursant lentement ses dettes. Nos parents, quant à eux, ont dû faire face aux conséquences de leur décennie de favoritisme. Les relations familiales qu'ils considéraient comme acquises ont été modifiées de façon permanente. Et ils ont eu du mal à comprendre que le traitement protecteur qu'ils avaient réservé à Derek l'avait en fait affaibli, tandis que le traitement stimulant qu'ils m'avaient réservé avait été une forme de négligence. Ils ont suivi des séances de thérapie familiale, essayant de comprendre les dommages que leurs préjugés inconscients avaient causés, mais la confiance qui avait été brisée mettrait des années à se reconstruire. Quant à moi, j'ai utilisé l'héritage de ma grand-mère pour construire quelque chose de significatif, pas seulement une richesse, mais une vie définie par mes propres choix, plutôt que par les attentes des autres. J'ai quitté Sandal Financial pour gérer mes propriétés à temps plein, développer mon portefeuille immobilier et soutenir d'autres jeunes femmes qui démarrent leur propre entreprise. Et ma grand-mère avait raison. La force doit être célébrée, et non punie. En repensant à ces semaines décisives, j'ai réalisé que la plus grande revanche n'était pas la réussite financière ou les drames familiaux. Il s'agissait de vivre de manière authentique et de refuser d'accepter moins que ce que je méritais, même de la part de personnes qui prétendaient m'aimer. Or is this the one with the poisonous Hi. spiders? I see you. Hi, Twisted. Welcome on in. Ooh, I like that. Twerk it. Twerk it. Uh-huh. 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 I have myself doing that in a Mama Shark costume. Hello. What the See? I didn't lie. Dingle lied. I said yes. Dingle said no. It grabbed you? Wait, I have TNT. Hold on. I have TNT too. That's all you know. I'm getting out of here. I don't have TNT, so have fun. Oh, Bumbo. How do I drop it? You. Money. I found money. We just become best friends. Thank you so much for the. Oh, How long time did you put on the TNT? 15 seconds. Wait, hold on. Never mind. Sorry. It was sorry. My B. That scared me for a second. Holy I'm shit! sorry. Yeah, no, fuck that shit. I'm out. Ah, there's a crawling thing on the floor. I don't like it. I don't like it. I'm going upstairs. Have fun with that thing. Grab the. It's after me. It's after me. Help. Thank you for the part. Damn, they didn't let the bodies hit the floor. That character on the right seen some shit. That's your character, Twizzy. What? Holy They shit! said the character You on the scared right the has fuck seen out some of me. shit. Sorry. Oh. I was scared by the character that was crawling. I'm sorry. Oh sorry. God, you scared the fuck out of me. Oh. That's a 2 for 2, guys. I got both of them without even trying. I like looked away for a split second and Hotness was right there. Wait, how do I drop it? Never mind. I figured it out. Okay. Guys, Yes. where did I put my thing? My big that thing with the Oh, guys, we have reanimation. There's 2 mummies right here. ooh. Evidence, reanimation. Let's go. See. Oh my. No, not grandma. Wait. What did I Thank do? you so much. And we have destruction. Okay, we have reanimation. I like how we're both here and like we both shaked at the same time. We both just shook and screamed. My TV's off. Sorry. Oh, thank you so much for the follow, Twisted. Sorry for blowing your eardrums.
I don't have my scream alert back on. I should. Okay, where's my thingamabobby with the thing, with the fire? There it is. I see you. No! I'm freaking Wait. out, man. What the fuck is going on? Hi, JC. Not right now, JC. Did I say titties? No, I did not. I did not say titties. God, I'm fine. Everything's fine. Yeah, you can have waffles. Do you want waffles? Oh my god, I want waffle fries. Sorry. No. I'm stuck in that room. I'm stuck in that room. What? Oh no, you're stuck in the room with the thing? Sorry, guys. I think you just said it twice. What did I say twice? I think Twizzy needs new underwear. I think I need new underwear. That freaking crawling thing. The thing that's crawling. That thing. I don't remember that thing. Noise? Okay, I'm gonna be so lost. I'm lost. I'm already lost. Oh god. Okay. How did we get into that room? Tizzy said. We Twizzy just walk. said, You have to walk around the I said edge. titties. Oh, Twizzy said. There's a mummy there. Twizzy said titties twice. You said it twice, apparently. I said Wait. titties twice. Mama, what's that? What's that? What is that? Wait, what did you clip, Mama? Nope. Nope. I Nope. can't see the clip right now. Your scream is making me jump. No! I'm gonna die! I'm gonna die! I'm gonna die! Ah, go away! Go away! Oh, fuck. Hi. I fucking hate it Hi. here. How are you? Oh, I'm doing good. everything's fine. I'm not spiraling. Are you spiraling? Spiraling. Do we have a starting point to begin with? Oh. Oh my god. My neck is gonna be like. No. Okay, do we know where the other lever is? There's a lever. I. Fuck! Oh my god! Oh, we have radioactivity. Radioactivity. We have a lot of screamers in here right now. Oh my god. I'm sorry. I think I just. Whoa, what the fuck? I am jumpy. No, dude, like you, Midnight, you have no idea, okay? Like, my chat purposefully makes me play all horror games because it's all they want to see me do. Is like... She's worse than I am, Midnight. I am. She's worse than I am. I'm just saying. Where did you guys That go? the I'm squirter. so fucking scared! I'm just walking. I'm following. Wait, there's a. Okay, let's see. Wait. Oh my god! All I'm hearing is your mic peeking. Nope. I don't want to go in this room. Nope. Yeah. I think the statue just. Yeah, my mic. I'm This new mic is really No, good. I'm good. The new mic is really good about making it so you guys don't hear me when I scream like that. No, again. Oh, I found a page. It's don't scream. Oh my is god, going I was on? What was supposed to that? play that with somebody. The fuck is that laughing sound? Okay, hold on. I'm gonna do this again because I need to see more numbers in chat. 'Cause I am literally like We got oh my- tremors then, too. terrified. What did you say, Here you go, guys. Dingle? Tremors. Oh, you use the seismograph? That freaking thing that is crawling Okay. really scares me badly. Go away. Go away. Go away. I don't like it. Go Okay, away. Go. Hi,
Hi, Cece. Sorry I missed you earlier. It's Oh, okay, love. I'm It's floating. okay. I'm floating. It's okay. Hi. Wait, you are? Cece's emotes are awesome. Oh, thank you, Onyx. Okay, let's Okay, go. well, Wait, who's floating? How do you float? me. I don't know. It just picked me up. We all It just gave float me down. updates without me asking. Ooh. We all I'm really float. freaked out. Okay, I'm. Please I go am. away. Sir? I am. Sir, this is a Wendy's. This is a Wendy's! No! Sweet Jeebus. What? Rigged. Wait, what did you do, Mama? Did you get timed out? I need to put this hieroglyph page in the thing. You stay over there. I'm gonna stay over here. You stay over Oh my there. god. Okay. I feel like staff is gonna be texting me going, we're hearing sounds of death. Are you okay? I'm waiting for the day my neighbors call the cops. I'm in chains. I'm in chained. I'm in chained. Get me down. Wait, you're chained up? Hold on. I'm out now. I'm out. I'm out. Oh. Well, what the fuck? Sorry. I found 2 letters. I just Okay. need to get them put into the box. Box. Oh, I'm gonna bring the voice thingy. I'm gonna try to talk to it. Okay, have fun with that. I will. Do you ever look at your kids and just be like, hey, you're really cute. I made that. I do. No. Thank you for the part. Okay. No. Motherfucker! Every day, me too, honey, me too. I just looked over at my son and I was like, oh, you're adorable. Like, I made you. No, there was a time where I did that when they were really young, and then they kind of got through this, like, into this phase where I was